Bon. Le numéro 3. Ça m'étonnerait absolument pas de voir il y a de la misère avec ce numéro-là. Dans Colombe, le numéro 3 du DFI, page 238. Dans un calorimètre, Charles dépose un glaçon de 25 grammes dont la température n'est que de moins 15 degrés Celsius. D'après les données ci-dessous, quelle est la quantité d'énergie que doit fournir le calorimètre pour faire fondre complètement le glaçon? Chaleur il nous donne la capacité thermique massique de la glace, 2,06 joules par gramme degré Celsius, et la chaleur molaire de fusion de la glace, 6022 joules par mole. Donc, pour la première étape étant de savoir, d'après les données, quelle quantité d'énergie va fournir le kilomètre pour faire fondre. Donc, nous cherchons à faire fondre entièrement le glaçon de 25 grammes. Donc, avec la formule Q égale MC, je vais écrire, je vais zoomer un petit peu, désolé, pour la petite séance. Un petit contretemps, déjà. J'ai trop ça. On a température voulue, donc TF égale à 0 degré Celsius. Parce qu'on cherche à la faire fondre. Quoique 0, mais c'est important de faire attention à ce que, oui, marqué 0, mais c'est dans une. Lorsqu'on fond une affaire, la température monte, puis lorsqu'elle change d'état, elle reste stable, puis elle remonte. Ça, c'est là, ce qu'on cherche, là, c'est pile à ce niveau-là, c'est quelle quantité d'énergie nécessaire, il me semble. Ouais, ça s'appelle ça. Donc, moins 15. 0 moins 15, ça fait, bon, ben, non, c'est 0 moins 15 qui va faire 15 degrés Celsius. J'ai quand même des degrés Celsius pour les unités. Donc, nous avons la capacité thermique massique de la glace et nous avons le gramme de la glace. Donc, Q égale, avec le calcul de Q égale MC delta T, MC delta T, nous pouvons faire, excusez-moi pour le son en arrière-plan, 15 Q égale 25 grammes plus, non, pas plus, c'est fois, multiplié par sa boîte de l'eau, vu que c'est de la glace, ça va être une autre capacité quand même massique. 2,06 fois multiplié par 15 degrés Celsius, qui va nous donner Q égale à 25 fois 2,06 fois 15, qui va être 772,5 joules. Mais ça, c'est pas terminé. Parce que là, avec cette quantité d'énergie-là, il atteindrait seulement, je vais faire une couleur, il atteindrait seulement ce palier-là. Mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est ce palier-là. Donc, il faut additionner premièrement, il faut trouver le nombre de moles dans le fer, là. Donc, la formule. Donc là, des glaçons, bon, c'est de l'eau. Donc, H2O, c'est 18,2.
grammes par mol. Je vais prendre mon crayon. 18,02 grammes par mol, qui va nous donner, si on divise 25 sur 18,2, 25 divisé par 18,02, 1 point environ, est-ce que ça se met en fraction? Oui, ça se met en fraction. Ça nous donne exactement, plutôt, 1250 sur 901 mol, qui, pour votre information, est 1,39 si vous voulez le faire en décimale. Donc, nous avons cette information-là. Donc, c'est 0,6. Non, c'est pas 0,6. Puis, il nous dit qu'il y a, ça prend 6200 joules. Donc, on fait 6200 joules fois 1250 divisé sur 901 mol, qui va nous donner 6200 fois 12500 sur 901, environ, qui nous dit environ 8354,61 joules. Là, rendu à cette étape-là, il faut faire attention. C'est des joules là. Souligneur, merci. C'est des joules là, mais à l'autre place, il est où que j'ai marqué? Mais je me sens que c'est là. C'est. Ah non, c'est aussi des joules. Même pas besoin de convertir. Bon, ben, très bien. Il faut juste additionner, s'il veut bien, 772,5 joules plus 8354,6 joules, qui va nous donner 7,5 plus 8354,6, 9127,1 joules. Donc, le calorimètre devra donner à la glace 9127,1 joules pour que le 25 grammes de glace, qui est à moins 15 degrés Celsius, fonde entièrement. Donc, ça. Mais il ne faut pas oublier que puisqu'il faut qu'il le donne, il faut que ce nombre-là devienne négatif. Donc, ça devient moins 9127,1 joules. Bien. Donc, ceci conclut l'explication du numéro 3, page 238.